Nous avons souhaité, dans cette logique de concerter la population, ce fameux projet qu'on appelle le diagnostic à 360 degrés, une vision globale du quartier et non pas une vision centrée sur la problématique de l'habitat, sur la problématique de l'aménagement du territoire. Alors nous sommes dans le quartier de Rivière-des-Pères, qui est un quartier classé quartier prioritaire, qui fait actuellement partie du contrat de ville actuellement et qui aujourd'hui bénéficie sur un périmètre bien défini, c'est-à-dire Rivière-des-Pères et Cité-Bologne, afin de pouvoir penser le territoire dans son développement, son aménagement dans 5, 10, 15 ou 20 ans. C'est assez satisfaisant de voir que voilà, les gens se mobilisent, continuent de venir, de répondre aux questions, de répondre à l'appel. De proposer des solutions, de ne pas s'arrêter simplement à ce qui ne va pas ou aux risques qui sont présents, mais d'être force de proposition. Donc on est très content du bilan de ce soir parce qu'on ressort avec beaucoup de propositions, beaucoup de solutions qui ont été amenées, qui sont à creuser, donc c'était super intéressant. Et il est crucial pour nous d'être bien intégrés, que ce soit d'un point de vue économique, social, environnemental dans notre quartier. Moi, étant donné que l'habitant de Rivière-des-Pères, il y a 50 ans que j'habite sur le littoral. Là, on est en zone rouge. Alors c'est pour ça que je voulais que la mairie, la municipalité, on mette. C'est une véritable ambition pour ce quartier qui le mérite, ouvert sur la mer, ouvert sur la côte sous le vent. Alors aujourd'hui, on est intervenu dans une classe de l'école Emerénia, donc une classe de CM1, CM2. Donc l'idée c'était de les faire participer à la concertation en leur proposant de dessiner ce qu'ils aiment dans leur quartier, ce qu'ils n'aiment pas, et une vision de leur ville idéale. Donc l'exercice intéressant parce qu'on peut faire le tour de ce que c'est que l'urbanisme avec eux, de voir les points forts, les points faibles de leur ville, de ce qu'ils apprécient ou non, et de les faire avancer sur la concertation et le projet de manière générale. Et comment est-ce qu'ils peuvent contribuer à l'avenir de leur quartier? On est au lycée Rivière-des-Pères et on est avec la classe de BTS DN Made Espace. Et donc avec eux, en fait, on est en train de faire un jeu de rôle. L'idée, c'est de les faire incarner un représentant d'association, un commerçant ou le maire d'une commune et de les faire travailler en groupe pour proposer des solutions pour l'avenir des quartiers. Et donc après, les faire restituer au tableau pour qu'on ait un échange, un débat autour des propositions qui ont été faites. Je trouve que c'est intéressant, surtout d'aller vers les jeunes aujourd'hui, car on est le futur de ce quartier, de cette commune. Et donc, c'est important de nous demander notre avis et notre point de vue sur ce qui se passe ici. C'est ludique et ça permet de donner nos idées et des bons projets qui pourraient servir à la communauté. Et avec ces petites idées, je pense qu'on peut justement transformer ce quartier, prenant en compte bien sûr les habitants, prenant en compte tous les commerces, toutes les activités qu'on peut y créer et effectivement donner un cadre de vie autre pour un chef-lieu. Nous savons qu'à 5, 10 ou 15 ans, le quartier devra évoluer. Mais il nous faut un cheminement, il nous faut étudier tout le quartier en entier pour voir qu'est-ce qui va manquer, qu'est-ce que nous pourrons faire, quelles sont les autorisations que nous pourrons acquérir, quels sont les endroits où nous pourrons améliorer les conditions de vie des citoyens de Rivière-des-Pères. Mais nous voyons au vu de l'actualité et au vu de ce qui se passe ailleurs que nous ne sommes pas pires que les autres. Il faut continuer les réunions de quartier, nous avons déjà fait. On préfère ce type, je dirais, d'attitude qui est celle de discuter, d'écouter, ce qui me plaît d'appeler les experts du quotidien ou les experts de terrain, c'est-à-dire la population, en symbiose avec les experts qui sont dans leur domaine, qui sont les urbanistes, qui sont les architectes, qui sont les aménageurs du territoire. Mais ça fait parler le quartier d'une même voix finalement. Aujourd'hui, ce soir, on a des gens qui font remonter des avis variés, parfois avec véhémence, parfois avec la frustration des catastrophes qui sont passées, des problématiques qui ont été rencontrées auxquelles ils n'ont pas forcément une réponse. C'est l'occasion de pouvoir recueillir ces propositions-là dans une ambiance énergique pour pouvoir les faire remonter et proposer une solution pour un avenir meilleur pour le quartier de Rivière-des-Pères.
Je crois en Rivière-des-Pères. Il faut avoir de l'ambition pour Rivière-des-Pères. Ce n'est pas juste de l'aménagement comme ça ponctuel, parce que ce quartier, il a une dimension qui dépasse celle du quartier. Vous avez un complexe sportif que beaucoup de gens pourraient nous envier, mais il faut le faire vivre davantage avec les partenaires, la région, l'aglo. Donc, il faut avoir une ambition pour ce quartier, parce que ce quartier a un potentiel extraordinaire, et c'est ensemble qu'on y arrivera. Population, la ville de Basse-Terre et l'ensemble des partenaires.